ces questions de politique d'accueil, elles émergent aujourd'hui. Donc, elles arrivent, elles nous posent des questions de manière forte. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivent à un moment où on se pose des questions qui ne sont pas des petites questions, où on affronte des crises qui ne sont pas des crisounettes, ce n'est pas des petites crises. C'est des crises certainement auxquelles jamais l'humanité n'a été confrontée. Ne serait-ce que cette question de développement durable. Aujourd'hui, on le sait, on le devine, et je pense qu'on le devine encore mieux quand on vit à la campagne, que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On s'aperçoit qu'effectivement, la planète et ses ressources ne sont pas infinies. Et que si l'on veut continuer à vivre et assurer la vie à nos descendants et aux jeunes et aux générations futures, il va falloir faire autrement. Parce que manifestement, il y a des déséquilibres. Manifestement, vous prenez la question de l'énergie fossile, le pétrole, pour traduire, ou le gaz, tout ça est bien beau, mais on extrait des ressources et on sait qu'à un moment, ça va finir. Donc, quand on construit notre modèle de société à un niveau mondial sur des ressources qui sont finissables, comment peut-on vivre tranquillement ? On ne peut pas. Donc, on est effectivement en question et on est effectivement en crise. D'autant plus que ces questions d'énergie, sur lesquelles tous nos systèmes économiques sont fondés, c'est le rapport de la CIA qui nous dit la marchandise, c'est plus les hommes qui se déplacent vers la marchandise, ce qui a été les grandes migrations par le passé. Aujourd'hui, c'est les marchandises qui vont vers les hommes et les bassins d'achalandise, les bassins où on consomme. Mais ça, c'est rendu possible parce que le transport ne vaut rien aujourd'hui. L'énergie fossile ne vaut rien. À partir du moment où l'énergie va valoir cher, on va avoir des relocalisations. Donc, ce système-là, il n'est pas durable et il est d'autant moins durable qu'effectivement, il procure des contraintes qui sont extrêmement fortes et extrêmement pesantes. Aujourd'hui, vous, parmi dans la salle, vous êtes des élus, vous avez sur vos épaules des responsabilités que n'avaient pas vos prédécesseurs. C'est-à-dire la question du développement durable, elle s'adresse à vous, sur notre manière de vivre, de produire. Ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 2 ou 3 générations. Donc vous avez des responsabilités nouvelles, nous avons des responsabilités nouvelles en face de ces crises. Alors si on veut les énumérer pour nous mettre bien dans le seau, si vous voulez, on a la crise climatique, la crise économique, la crise énergétique, la crise alimentaire, la crise financière, n'en rajoutez pas ou plus, la coupe est pleine. Bon, donc, par rapport à ça, sortons la tête hors de l'eau et puis, entre nous, réfléchissons pour voir effectivement quels sont les leviers, quels sont les moyens d'éviter, d'échapper à cette sinistrose et de nous donner un peu d'oxygène et un peu de regard prometteur. Pour nous, il nous semble que ces questions de crise, là, c'est, comme le dit un certain nombre de sociologues, économistes, philosophes, penseurs, politiques, c'est le moyen de faire autrement. Et c'est un bon moment pour faire autrement. Et il nous semble que par rapport à cette crise, c'est les territoires ruraux, vos territoires, sont des endroits où se jouent de nouvelles choses. Et qu'en fait, ces contraintes qui sont devant nous, qui sont là, présentes et devant nous, sont des opportunités extraordinaires à saisir. On commence à voir, en France et en Europe, des choses qui sont en train de se dessiner et qui sont plutôt des choses prometteuses. Il nous semble qu'au regard de ces contraintes, les territoires ruraux, vos territoires ruraux, sont des espaces où il y a les réponses pour demain, en matière énergétique, en termes de capacité à produire de l'énergie. Pour beaucoup, cette évolution des modes de vie fait qu'on va consommer, on va vivre de manière différente, on va sortir le week-end, on va avoir un lieu où on va dormir, un lieu où on va travailler, un lieu où on va se divertir, un lieu où on va se cultiver. Et en fait, on ne vit plus du tout
les Français ne vivent plus du tout sur le même périmètre, sur le même territoire. Hein, on est passé d'une vie de la commune à une vie extrêmement large dans nos périmètres d'action, de mobilité. Votre territoire, il est complètement interdépendant des autres territoires. Il est complètement interdépendant des modes de vie. Vous avez ici une influence évidente de la part de villes comme Montauban, voire de Toulouse. Et vous avez aussi une carte à jouer, bien sûr, par rapport à Montauban ou par rapport à Toulouse. Vous avez ce qu'on appelle des offres à faire valoir. Et ces interdépendances-là, aujourd'hui, finalement, dans la construction de vos stratégies communales et intercommunales, elles sont difficiles à prendre en compte. Mais par contre, on sent que c'est là où ça se joue, les choses. Gérer votre territoire, en gros, pour faire dans la formule, si vous restez dans un mode de gestion, ce que vous faites très bien, gérer votre territoire, c'est parfait. Sauf qu'aujourd'hui, période de crise, si vous ne passez pas en mode développement, bah c'est cuit. Votre territoire risque de décrocher. Parce que dans les années 70, il suffisait de créer une zone d'activité pour qu'il y ait des entreprises qui se mettent dessus. Les 30 glorieuses. Ah, les 30 glorieuses. À tel point qu'on a cru que c'était le goudron qui faisait pousser les entreprises. Ben non, ce n'est pas le goudron qui fait pousser les entreprises. Et donc aujourd'hui, accompagner le développement, c'est bien, sauf qu'il n'y a plus de développement. Donc en fait, aujourd'hui, on va demander au territoire d'impulser le développement, de favoriser le développement. Et vous comprenez bien que des territoires comme Montauban, comme l'agglo toulousaine, a d'autres arguments en matière d'industrie à faire valoir que votre territoire. Est-ce que pour autant, votre territoire, il n'y a rien à faire? Non. Il y a autre chose à faire. C'est autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ce qui est basé aujourd'hui sur un nouveau moteur de développement qui est extrêmement important à capter pour les territoires. Il y a plein de choses qui bougent dans nos têtes. Cette idée de dire il nous faut une entreprise avec 300 salariés pour fixer de la population et faire arriver de nouvelles populations, c'est fini. C'est un schéma qui n'existe plus. Très rarement. Très, très, très rarement. Aujourd'hui, votre territoire est attractif, vous allez avoir des gens qui vont arriver, des compétences multiples, variées. Et c'est à partir de ces énergies nouvelles qui arrivent, avec les populations qui sont sur place, qu'on refait du développement, qu'on recrée de la dynamique. On est dans un système, si vous voulez, où la difficulté de valoriser son diplôme ou son savoir-faire pour un jeune fait qu'il est obligé d'aller dans des zones très denses d'emploi, très dynamiques, pour pouvoir avoir la chance d'être recruté. Et donc forcément, il y a la nécessité pour le jeune d'être dans une mobilité professionnelle. C'est extrêmement... ça, c'est de l'étude. Ça, c'est l'INSEE et l'INED qui nous le disent. C'est crucial pour les territoires. Si on prend des territoires touristiques, eh bien, une forte proportion des saisonniers, une forte proportion des gens qui travaillent sur le territoire sont des jeunes. Sauf que on s'aperçoit qu'il y a des territoires aujourd'hui qui ont de plus en plus de mal, des opérateurs touristiques qui ont de plus en plus de mal à recruter, y compris les jeunes, parce qu'il n'y a plus de place sur leur territoire, ou que la place, elle devient de plus en plus chère. Et donc, c'est le cas pour des saisonniers, c'est le cas, on travaille avec le Briançonnais, on travaille avec pas mal de territoires aujourd'hui qui sont en train de se reposer des questions sur l'accès au logement, sur la place qu'il y a au niveau de leur territoire. Cette question de place, elle est fondamentale. J'y reviens tout à l'heure dans ce qui, pour nous, est les 3 piliers d'une politique d'accueil sur un territoire. Donc, pour vous répondre, oui, la question des jeunes, elle est sans cesse posée, et partout elle est posée au niveau des territoires ruraux, sur le départ de ces jeunes. Mais encore une fois, aujourd'hui, quel est le territoire rural qui va pouvoir disposer d'une capacité d'enseignement et de boulot à fournir aux jeunes? Il n'y en a aucun.